Et bonsoir, c'est Pema. Pour une toute énergie, lien d'âme. Ben, la lune est croissante, elle est bien croissante en bélier. Ce sera le 7 octobre et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les balances et à mon fils qui est né le 8 octobre, donc il sera dans les pleines énergies de cette pleine lune qui sera très très proche, qui est déjà, si vous la voyez dans le ciel, vous pouvez le voir, très très proche de la Terre. Elle est très basse et elle est vraiment hyper lumineuse. Eh bien, à toutes les balances, je vous souhaite l'abondance, plein de lumière sur votre vie, évidemment à tous les autres signes, mais voilà, nous sommes sous le signe de la balance. Mon fils, mon neveu aussi, Diego, qui est né, mon fils est né le 8 octobre et mon neveu est né le 12 octobre. Donc je vous souhaite toute l'abondance, toute la réussite, toute la lumière sur votre vie. Voilà. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo, je ne sais plus si c'était TikTok ou Facebook, qui parlait des dragons. Donc, j'ai pris l'oracle des dragons, celui-là, la sagesse des dragons, la sabiduría de los dragones. Et je me suis dit, quel est le dragon qui va tomber dans l'interlude de cette pleine lune qui est croissante? Oups. Bah. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. C'est... Attendez, je vais mettre mes lunettes, comme ça je verrai mieux. Pensamientos, pensée. Ce dragon est magnifique. Et toutes les couleurs du bleu et la communication. Il y a quelqu'un qui veut communiquer et qui vous dit sombras. Les ombres. Et je ne sais pas si je veux communiquer parce que tu as des ombres. Nous avons tous des ombres et des lumières. Regardez cet œil, comme il est beau. Bah, là, alors qu'est-ce qu'on me dit? Dans le deck, initiation. C'est peut-être une initiation entre les pensées, la noirceur, les ombres de chacun d'entre nous, qui nous initie à quelque chose. Est-ce qu'on a encore envie? Et est-ce que l'autre ou nous-mêmes, oui, on sait qu'on a des noirceurs, mais est-ce vraiment le point, il faut s'ancrer là-dedans, où on a vraiment toutes les lumières sous nous de ce fabuleux, parce que là aussi, il y a un dragon blanc. Et on revient en deux decks avec le dragon blanc, encore plus blanc. Bah, c'était juste une initiation. Oui, nous sommes passés par les ombres pour renaître encore mieux dans l'élévation de notre être. Sans les ombres, sans la conscientisation de nos ombres, bah, serions-nous lumière? Irions-nous vers la lumière? Et parce que je parle à des âmes conscientisées, bah, nous savons tous que ces ombres, que ces situations d'ombre nous élèvent encore plus. Et on n'a pas envie de rester là-dedans. Et nous savons que nous n'allons pas rester là-dedans. Nous avons déjà transmuté pour être
une autre personne pour être nous-mêmes en fait, pour être ces êtres de lumière incarnés qui sommes venus incarner la lumière. On ne l'a pas demandé, ben si, on l'a quand même choisi en venant sur Terre. Même si quelquefois c'est dur, même si quelquefois il faut passer par plusieurs épreuves, ben si, nous sommes venus pour incarner la lumière. Et ça, si nous ne saurions pas passer par cette épreuve, par ces épreuves d'ombre, comment aurions pu nous élever dans ces épreuves de lumière? Comment pourrions-nous nous élever au moment présent dans la lumière en fait, dans la transmutation de ces énergies d'ombre qui nous permettent de nous élever. Est-ce qu'on a envie de rester là-dedans? Ben non. Chacun de nous qui sommes dans la lumière savons comment transmuter, et si on ne le sait pas encore, on trouvera la voie pour le faire. Alors, voyons qui, les maîtres ascensionnés. J'avais pris un autre oracle après celui du dragon, mais les maîtres ascensionnés m'ont rappelé à l'ordre en disant « Hé, on est là !» Ok, évidemment vous êtes là. Nous avons tous nos guides. Nous avons tous déjà nos étoiles. Sirius peut-être, ou d'autres. Oups. Lady Nada. Non, je rigole parce que je souris. Parce que ça me fait penser à une anecdote quand j'étais au Chili, où je suis venue en extrémiste dans un cercle de femmes. Et la seule place qu'il y avait quand je suis arrivée, autour de ces femmes qui s'étaient déjà installées, j'étais juste en face. C'était la seule place qui restait de Lady Nada. Ça vous parle? Moi, ça me parle énormément. Mère, épouse, sœur, fille. Lady Nada, elle incarne toutes les femmes en soi. Les énergies féminines, les énergies masculines, les énergies féminines et masculines. Lady Nada, mais je vais vous le dire, je vais vous lire. Merci Lady Nada. Lady Nada, je ne sais même pas où elle est. On va voir. Parce que j'ai vraiment envie Lady Nada. Je fais tout. J'ai voulu faire un live sur TikTok. Il me demande toujours l'âge, ceci, cela. Et puis, je ne peux pas avancer. Donc, non. Je n'avais pas envie de perdre mes énergies là-dedans. Attendez. Tac, 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 tac. Lady Nada, où êtes-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes heureux dans votre vie. C'est ce qui m'importe le plus. Si vous êtes heureux, je suis heureuse. Purification. Je ne sais pas comment il est fait ce truc, mais... Ah, Parvati, Yogananda, Vishnu, tic 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 tic, Payasatena, Saint François, Thoth,
On va tous les faire. Maître Isis, Paul le Vénitien, Sérapis Bey. J'ai vraiment envie de vous lire Merlin. Bah oui, il est toujours là, Merlin. Kuan Yin. Non, parce qu'il n'y a pas de numéro, en fait, sur ces cartes. Mais Lady Nada, je peux vous dire qu'elle incarne toutes les femmes, toutes les énergies féminines. Ah, voilà, elle est là. Bon, je vais essayer de vous faire une traduction parce que c'est en espagnol. Ah non, non, c'est en français, pardon. Mon épouse, mère, épouse, sœur, fille, Lady Nada. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves, entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer de vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Autre signification possible, équilibrez vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Un proche décédé, une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain et l'archange Michael pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence, là où réside la paix. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Merveilleux. Nous sommes dans le masculin, les énergies masculines et féminines. Lady Nada, oui. C'est une guide qui me guide depuis longtemps, donc j'en suis ravie. Vous le ramenez chacun à votre vie et vous interprétez ce que vous voulez par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce que cette maître insocionnée vous a dit. Je ne fais pas d'interprétation par rapport à ça, je mets juste, il n'y a même pas d'intention, si, juste la nouvelle lune qui va éclore dans quelques jours. Et je suis heureuse parce que ce sera dans les énergies de l'anniversaire de mon fils qui est né le 8 octobre. Donc il sera en plein dans les énergies de la pleine lune et ça ne m'étonne pas. Là, je vais prendre juste un message de l'oracle de l'amour. Et là encore, vous le mettez à votre sauce. Là, vous êtes dans l'instant présent, dans votre vie. Ça m'appartient ou pas? Je ne suis pas toujours pouvoir de deck. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors, quelle est l'image du deck?
que j'adore. Je l'adore cet oracle. Je veux dire, toutes les illustrations, tout ce qu'il représente. Ah, et après, il y a mon âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Je ne dis pas après ce qu'il y a. Mais donc, je vais encore un peu mélanger. Ah, il y en a une qui... Ah, il y en a une qui s'est... Je mélangeais et elle est restée là, le pouvoir. Donc, ok, je la mettrai là, le pouvoir. Elle s'est manifestée 2 fois. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez dans votre vie. Ce que vous ressentez profondément dans votre cœur. Ce que vous visualisez concrètement, intuitivement. Sortir de votre zone de confort. Sortir de ce que les autres peuvent dire ou peuvent analyser de votre vie. Oui, vous pouvez toujours prendre des avis. Mais est-ce que les avis des autres, par rapport à leur projection vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, peuvent influencer votre vie? À méditer. Je ne dirai rien là-dessus. L'oracle de l'amour, Tony Carmine Salerno. Je le dis avec l'accent parce que je suis italienne. Donc, il y a combien de cartes? Bon, ça va, je vais les prendre. Je vais les prendre et puis je vais arrêter là. Alors, ce que je vous disais à l'instant, ce que tu pouvais faire, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est ce que je venais de vous dire tout l'instant. Seul le temps le dira. Si tu es... Seul le temps le dira, moi je le ressens comme une personne qui se pose la question, est-ce vraiment cette relation, pas que j'ai idéalisée, mais que j'ai ressentie au plus profond de moi, qui était juste, qui est juste? Seul le temps le dira. Un message pour toi. Je vais le lire, hein, mais je vous montre la carte. Ben ça, je sens plus les féminines. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me le remplit de lumière. Je t'aime. Ou est-ce peut-être un masculin qui le dit à sa féminine et qui la visualise comme ça? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Interchangeable. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Quand le masculin, l'énergie masculine, ressent le besoin de se sentir seul
pour régler tout un tas de choses vis-à-vis de lui-même, qu'il ne vous le dit pas avec des mots, mais que vous le ressentez avant d'arriver à une situation extrême. Et je peux vous le dire parce que je suis passée par là, où il ne vous dit pas et vous avez l'impression qu'il vous ment, qu'il se ment à soi-même, qu'il vous ment à vous-même. Et je peux comprendre que vous arrivez à des situations extrêmes parce que ça, l'énergie féminine ou la féminine a envie juste aujourd'hui d'avoir une vérité et qu'on la burne pas et qu'on lui dise pas des mensonges alors qu'elle les ressent, qu'elle a l'intuition, qu'elle a la vision. Je peux vous donner un conseil. Ne retenez pas votre masculin ou l'énergie masculine qui a envie de partir. Quand vous ressentez qu'il a besoin, qu'il ressent le besoin de régler des choses avec lui-même, dites-lui simplement, je t'aime, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et en même temps, vous aussi, vous aurez la liberté à ce moment-là de régler des choses. Évidemment, on a toujours à régler des choses. Tant qu'on est en vie, on réglera des choses. Et ça vous laisse la liberté de régler à vous ce qu'il y a à régler. Et le reste, on verra. Vous verrez. L'important, c'est que chacun fasse et ressente ce dont il a besoin. L'important, c'est que on ne se mente pas à soi-même et on ne mente pas à l'autre. Généralement, la féminine ne ment pas, ne ment pas à l'autre. Si elle se ment à soi-même, c'est qu'elle se ment à soi-même vis-à-vis de certaines situations autour, la famille, ceci, cela. Mais on sait que la féminine ne mentira jamais à l'autre. Elle exprime toujours. Et elle exprime et elle essaye toujours d'exprimer ses besoins. Le masculin, c'est différent. Il ne réagit pas de la même manière. Et les choses qu'il a à régler, la plupart du temps, elles sont menties à lui-même. Donc c'est inconsciemment, même s'il ne veut pas, il ment à vous-même. On va pas le leurrer pour ça. Chacun ses trucs à la régler. Et c'est beau. Moi, je me dis tous les jours, waouh, quel beau cadeau. Et vous? Je vous aime, je nous aime. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. À une prochaine fois.